Ok, ça c'est les images d'un drone normal. C'est smooth. Et ça, c'est un drone FPV. Beaucoup plus aérien et beaucoup plus cinématographique. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'utilise énormément les drones FPV pour raconter mes aventures sur YouTube parce que ça donne une vision absolument époustouflante d'une scène. Le principal avantage, c'est que c'est vraiment graphique. Le principal inconvénient, c'est que je suis obligé de faire appel à Pierre pour ses prestations parce que je suis incapable de faire voler un drone FPV. J'ai essayé, c'est compliqué et j'ai pas nécessairement le temps de faire 80 heures d'entraînement sur simulateur pour voler convenablement. Le FPV hier c'était vraiment réservé aux puristes, aux gens qui avaient de nombreuses heures de vol à leur actif et qui étaient quand même très motivés par la chose. Donc en soi, dans certains tournages, j'étais obligé de faire appel à Pierre pour avoir un certain type de plan. Aujourd'hui, DJI vient encore révolutionner un marché en proposant un drone FPV adapté au grand public et donc à moi. Je répète, j'ai aucun niveau en FPV et je suis donc très curieux de tester tout ça. Donc c'est au menu de la vidéo du jour. On teste le drone FPV de DJI. C'est parti. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai un créateur de contenu qui s'appelle Ben Films sur Instagram qui m'a contacté pour me dire « Julien, je passe vers chez toi aujourd'hui et je viens de recevoir le dernier drone FPV de DJI. Est-ce que ça te dit qu'on le teste ensemble avec le One Wheel sur la plage, tout ça ?» Je lui ai dit « Évidemment ». Donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de retard que je rejoins Ben sur une plage, histoire de tester tout ça et voir si je vais craquer ou pas. Parce que je vous rappelle que la dernière fois que j'ai testé le drone FPV, ça a donné ça. Yes. Alors, on vient d'arriver, j'y ai pas pensé, mais on est sur un spot où il y a une dune qu'il faut gravir pour accéder à la plage. Et avec le One Wheel là qui fait 15 kg, à mon avis, ça va être complicado. Arrivé maintenant dans Canyonland. Oh putain, c'est interminable. Yo, ça va? Je suis en train de mourir. Ah putain. Non, parce qu'un One Wheel c'est bien, mais c'est lourd. Ça va? Ah putain. Les amis, Ben. Ouais. Ben, Julien, le One Wheel. Comment ça va? Ouais, grave. T'es du coin ou? Ouais, de base je suis de Bordeaux. Il y a un petit drone qui est sorti il y a quelques jours. Ouais. Et comment t'as fait pour l'avoir si vite? J'ai sauté dessus, Studio Sport, voilà. Bon bah j'ai hâte de voir ça parce que j'ai déjà testé le FPV. J'ai vu. C'était pas ouf, mais je suis assez curieux de... Ouais. Je verrai si le... faut juste pas se cracher quoi. Les amis, conditions parfaites pour le One Wheel. Marée basse, le sable est bien dur. J'espère que t'es chaud parce que moi je suis très chaud mon gars. Bon, il est temps de dévoiler le petit DJI FPV. Putain, il est tout petit. Alors je m'attendais pas à si petit, tu vois. Ouais. Bah moi aussi. Hein, il tient limite dans la main, tu vois. Ouais. Je pense que c'est la taille d'un Mavic Mini. Ouais. Déplié. Et il est 2 fois plus léger aussi. Hein. Enfin, il fait 700. Bah je le trouve un peu lourd, tu vois. Pour le coup. Ouais, il est dense, mais c'est la batterie. La batterie elle fait la moitié du poids. Ah ouais. Comme d'hab, il y a une qualité de finition, de fabrication qui est incroyable. Moi je pense à, tu sais, au drone FPV de mes potes avec des câbles de partout là, c'est dingue. Et est-ce que tu as vraiment des risques de chute, de collision ou est-ce que c'est bien pris? Je l'ai testé hier et il détecte les obstacles en mode normal. En mode sport, il te fait des warnings rouges dès que tu te rapproches. Ah oui. Sauf que il les évite pas. En termes de spec, donc on est sur quoi là? On est sur de la 4K? Ouais, 4K 60, 1080p 120, 60, 50, 25. Okay. Et sinon niveau capteur, du coup là il y a les 2 capteurs avant qui permettent d'éviter ce qu'il y a devant. Il n'y en a pas sur les côtés comme sur un Mavic. Et en dessous, c'est pour garder une altitude constante. Et il y a une petite LED aussi. Okay. Genre ça fait, bon là ça va pas se voir, mais ça fait en mode extraterrestre sur le sol. Ah oui. Tu peux voler avec, ouais. Et il y a les capteurs aussi pareil, parce qu'il atterrit tout seul, comme un Mavic. En fait il arrive, il se met en stationnaire. Ah oui. Il fait comme ça, à la verticale, il atterrit. Incroyable, ok. Tu l'as reçu quand là? Je l'ai reçu hier matin. Et ça donne quoi? Pression non quand même? Honnêtement, quand t'as les lunettes,
t'as l'impression que c'est un jeu vidéo. C'est vrai. Du coup, tu prends des risques parce que c'est un jeu vidéo. Mais tu vas pouvoir tester ça, je pense. Mais on va voir. Faut pas que je prenne de risques. Hein. Voici la manette. Ouais, voici la manette. Donc là, je l'ai mis en mode manuel parce qu'il faut savoir que normalement, quand on la reçoit, elle est comme ça. Okay. Ça, peu de gens le savent, mais c'est comme un Mavic. Ouais. C'est comme ça. Donc quand on fait ça avec le joystick de gauche, ça revient. Okay. Et en fait, derrière, il y a ça, une petite trappe. C'est dans le manuel de DJI. Hein. Et il y a 2 petites vis qu'il faut visser pour que le joystick soit un vrai joystick de FPV. En mode, il reste comme ça. Incroyable. Et on peut pas piloter en mode manuel si on l'a pas fait. On dirait vraiment une manette de PlayStation hein, entre nous. Voilà, et puis ensuite, il y a les lunettes V2, les fameuses, qui sont une légère évolution des V1, mais elles sont vraiment très compatibles avec ce drone-là, parce que je crois que le retour vidéo est meilleur qu'avec les Air Units, avec les drones FPV d'avant. Folie. Et le retour vidéo que j'ai vu hier, franchement, c'est la qualité est vraiment folle. Enfin, on a l'impression de voir la vidéo finale dedans, quoi. Mais ouais, mais c'est dingue. Waouh! Donc là, vous voyez, je suis en mode stationnaire. Et il vole tout seul, là je touche même pas les commandes et il se met automatiquement en stationnaire. Donc là je suis en mode Mavic normal, je fais juste un petit truc. Ouais. Et la vue que j'ai là, mais c'est ouf hein. Ah, il détecte les dunes, tu vois. Là il me fait aller moins vite. Je pense qu'on peut faire un roulement de tambour. Ben me fait tester. Ouais, j'ai tout à fait confiance. Il a le cœur qui tape. Ouais. Il m'a dit que ça coûtait 700 €, donc si je le casse, on verra avec la banque. Non mais en vrai, je suis quand même assez rassuré parce qu'il y a plusieurs modes. Bon bah go, c'est parti. Ouais, go. Du coup, faut que tu trouves une poche pour mettre ça. Ah j'ai hâte. Plus je suis excité, plus je prends une voie aiguë les gars, d'accord? Ok. Wow. Donc là, tu es en mode normal, donc il va pas ultra vite, mais il fait à peu près les mêmes mouvements en mode. Ok. C'est juste qu'il se penche un peu moins. Sortie de vol. T'as vu, j'ai la voix qui tremble. Incroyable. C'est ouf, je suis vraiment surpris, agréablement surpris. Comment dire, le FPV ça fait vraiment peur à plein de gens. Là, t'as vraiment l'impression que tout le monde peut faire du FPV. Parce que t'as des modes qui sont assistés. On a testé en mode normal au début, puis en mode sport assisté. Déjà en mode sport assisté, ça envoie vraiment du steak. Mais c'est vrai que de faire du FPV pour suivre par exemple un sujet, une moto ou autre, je pense qu'il faut quand même un petit peu d'entraînement. Mais en tout cas, ouais, pour un FPV normal, sans assistance, sans rien, il faut compter 2000 €. Là, pour ce prix-là, je trouve ça cadeau, je trouve ça pépite. Et je pense qu'à cause de toi, Ben, je vais lâcher 1500 € dans la nature. Bon, au plaisir. Avec plaisir. Salut. Mathilde. Yes. En Bluetooth Covid. Allez, ciao. Bon, alors il y avait un peu beaucoup de vent sur cette plage, donc je suis désolé de la qualité sonore de cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été bluffé. J'ai bossé des dizaines et des dizaines de fois avec Pierre de Cinematic Flow qui venait sur les tournages avec son FPV, et en soi, il n'a pas de détection d'obstacles, il n'a pas de retour à la maison, il a une batterie qui fait 2 ou 3 minutes. Et en soi, quand tu as envie de tester le FPV, ça te donne pas trop envie parce que tu te dis ok, j'ai pas le droit à l'erreur, sinon je défonce mon matos. Ici, on a un drone grand public qui coûte pas trop cher, un drone FPV de base comme Pierre il a, ça coûte à peu près 2000-3000 €. Là, on est sur un drone qui coûte 1350 €, donc c'est vraiment pas cher. Et surtout, on a toutes les aides nécessaires pour les débutants qui veulent apprendre. Donc ça c'est cool, on a la détection d'obstacles, on a le retour à la maison, on peut voler comme un Mavic normal, on a le vol stationnaire, on peut déclencher à distance la vidéo, on peut déclencher à distance des photos, on a un retour de ouf dans le casque. Je me rappelle quand j'avais testé le casque de Pierre, ça ressemblait un petit peu à ça, donc on est quand même sur quelque chose différent
hyper quali, hyper bien fini. Alors c'est sûr que je pense pas que ça s'adresse à un usage professionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait du FPV, il va sûrement pas acheter le DJI FPV. Par contre, pour les gens qui ont envie de découvrir le FPV, moi par exemple, il y a plein de fois où je pars en OP, en voyage, etc. Et je peux pas faire appel à Pierre. Et c'est vrai qu'avoir des plans FPV, c'est toujours hyper cool en soi. Et du coup, je pense qu'avec ce drone DJI, je vais enfin pouvoir faire des rushs FPV lors de mes voyages, et ça c'est vraiment cool. Alors en soi, il y a un truc qui est cool, c'est que on n'est pas sur un Mavic, c'est-à-dire que quand tu avances et tu vas à gauche ou à droite, le drone il prend naturellement de l'inclinaison, donc il prend naturellement de l'angle, et c'est cool parce que ça tu l'as pas avec un Mavic, parce que la nacelle est stabilisée. Là c'est stabilisé, mais c'est complètement différent. Donc il suffit que tu donnes un peu de mouvement et que tu descendes tout en faisant une rotation avec le drone pour avoir un effet de plongée. C'est génial. Bah, c'est du FPV mais adapté à tout le monde. T'achètes le drone, t'as jamais fait de FPV, tu peux piloter le drone comme ça, et ça c'est cool. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que les images, bon, elles sont bien stabilisées, elles sont propres, elles sont cool, la 4K est top. Par contre, on voit les hélices dans pas mal de plans, et sur le montage des plans que j'ai fait tout à l'heure, j'ai dû zoomer à 110%, donc cropper un petit peu dans l'image, et ça c'est vrai que ça fait un petit peu chier. En tout cas, voilà, drone incroyable. Je sais pas si vous avez testé, je sais pas si vous l'avez acheté. En tout cas, je vous laisse me poser toutes les questions en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. J'espère que ce retour d'expérience vous a plu, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Les amis, à bientôt.